Le burn-out, ce n'est pas juste une simple fatigue. C'est une fatigue émotionnelle, mentale, physique. Et très souvent, ce qu'on va oublier, c'est le poids des émotions. Beaucoup d'entre nous faisons partie d'une génération qui a appris à cacher ses émotions, à tenir bon, quoi qu'il en coûte, à ne pas se plaindre, à continuer, quoi qu'il arrive. Tant que tout va bien au travail, qu'on se sent reconnu, qu'on se sent utile, que tout fonctionne, ça tient. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur, tout est là. Les émotions qu'on a refoulées, qu'on a ignorées, elles sont toujours là. Et le jour où l'épuisement arrive, lors d'un burn-out, tout ça peut remonter. Ça n'a pas disparu. Si tu traverses un burn-out en ce moment, j'ai envie de te dire, profite de ce moment là où tu es en arrêt de travail pour aller voir tout ça. C'est peut-être inconfortable, mais ça va t'aider sur le long terme. Et de comprendre pourquoi tu en es arrivé là. Tu en es arrivé à faire un burn-out. Pourquoi toi, tu as fait un burn-out et par exemple, ta collègue ou ton collègue ne l'a pas fait. Et tout ça sans te juger. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas notre faute si on fait un burn-out. Très souvent, il y a des blessures anciennes. Des blessures qu'on a mises sous le tapis, on a refoulées. On a continué sans même vouloir les voir et surtout, parfois, on a cru que c'était de la faiblesse. Donc, on les a mis sous le tapis. Le burn-out, aussi difficile qu'il soit, peut être une porte. Une porte pour mieux apprendre à te connaître, pour apprendre à exprimer ce que tu ressens. Très souvent, on n'a pas appris et on a tout gardé en soi pour ne plus porter seul ce que tu as vécu. Certains d'entre nous ont vécu des choses très difficiles. C'est le moment d'en parler, d'aller voir quelqu'un, de se libérer. Alors, je te donne juste un conseil. Pendant cette période de burn-out, essaie de ne pas rester seul. Même si c'est inconfortable, va parler à quelqu'un de confiance. Un professionnel, un accompagnant, mais ne reste pas seul.